Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 2 mars, bienvenue dans cette nouvelle édition du 18-18. Règlement de compte à Marignane. Ce matin, alors qu'il sirotait son café dans une boulangerie du centre-ville, un homme de 36 ans a été abattu d'une rafale de Kalachnikov sous les yeux des clients. La victime était connue des services de police pour des faits de petite et moyenne délinquance concernant notamment des affaires de trafic de stupéfiants. David Rossi et Romain Capdepont se sont rendus sur les lieux de ce nouvel assassinat. Qu'est-ce que vous ont raconté vos employés exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit qu'il y a deux personnes qui sont entrées avec des Kalachnikov. Donc ils ont arrosé directement et ils sont repartis. Sur une seule personne? Sur une seule personne. Ils les ont vus uniquement quand ils sont entrés dans la terrasse. Ça a duré combien de temps? 5 minutes, même pas 5 minutes. C'était même pas 5 minutes. C'est angoissant de voir que ça continue et ça se rapproche le plus des gens normaux qui n'ont rien à voir avec toute cette racaille et c'est énervant. La société, elle se dégrade. Donc ras-le-bol, moi je vis normalement, donc j'ai pas ras-le-bol de la vie, mais je suis un peu écœurée de voir ça. Il y a de quoi être inquiet, parce qu'il n'y a plus de limite. C'est dans les écoles, c'est dans les boulangeries, ce sera bientôt dans les églises, c'est du grand n'importe quoi. 3 semaines après les coups de feu dans la cité de la Castellane à Marseille, qui avait précédé de quelques heures la venue de Manuel Valls, la police judiciaire continue ses investigations. 2 hommes issus d'ex-Yougoslavie ont ainsi été arrêtés hier soir. L'un d'eux fait partie des suspects recherchés depuis le 9 février. À lire demain dans la Provence, les informations de Romain Capdepont. Dans le centre-ville de Marseille, c'est bientôt la fin du chantier du tramway de la rue de Rome. Après 2 ans de travaux, les premiers essais devraient avoir lieu dans la nuit du 10 au 11 mars. Lina Mostefaoui et Lucas de Villepin sont allés à la rencontre des commerçants et des riverains. Les travaux ont été très longs. Est-ce que justement ça vous a porté préjudice, vous, en tant que commerçant, la lenteur des travaux? Absolument, oui. Oui, certains commerçants ont dû fermer définitivement. D'autres sont en stand-by et moi-même, j'ai perdu une très grosse partie de ma clientèle. Ça a été beaucoup trop long et ça continue en fait. On se demande quand ça va finir. Ça a duré un peu longtemps, mais le travail au final est magnifique, donc il n'y a rien à dire. Il faut dire ce qu'il est. La clientèle commence à revenir et les Marseillais commencent à revenir à la rue de Rome. On n'a plus envie de venir dans le centre-ville. Les commerçants ont une perte commerciale énorme. Il faudrait faire le nécessaire au plus vite possible, réparer tout ce qui est au plus vite faire des travaux les plus rapidement possible, justement, parce que tous les Marseillais ne supportent plus ça, tous ces grands travaux. Satisfait du résultat, oui, avec toujours un petit mais. Ils ont fait un trottoir beaucoup plus large en face que le mien avec les livraisons. Moi j'ai circulation, ils ont le côté piéton. Donc, mitigé le résultat. Toujours autant de monde sur les pistes de ski pour cette dernière semaine des vacances. Aux Sauzes, la neige est au rendez-vous. Les amateurs de glisse sont nombreux. Un reportage de Stéphane Duclé. Actuellement, on est plutôt sur les conditions de fin de saison, puisque les températures sont actuellement très chaudes. Donc on a une neige qui est lourde et humide. L'avantage, c'est que ça permet aux enfants de pouvoir skier dans des températures qui sont clémentes et de ne pas avoir froid. On a 4 secteurs sur le Sauze. On a le secteur du Sauze, Sauze 1700, la Rente, là où nous nous trouvons actuellement, et le secteur de l'Alpe. Si on veut être à plusieurs et puis jouer des coudes sur un espace où on peut faire de la vitesse, on a le border du break, qui est un border qui est très large, qui fait plus d'1 kilomètre. Sinon, si on veut chercher le soleil et une belle vue sur la vallée, je conseille d'aller sur le secteur de l'Alpe. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on a cette année le snowpark qui a été délocalisé sur le secteur de l'Alpe et en plein ouest. Donc du coup, on a vraiment des bonnes conditions pour pouvoir aussi profiter du soleil et puis faire un peu de freestyle sur le parc. J'invite tout le monde à venir sur le Sauze, on a encore de la neige, on est ouvert jusqu'au 6 avril. Côté football enfin, rien ne va plus à l'OM. L'équipe de Marcelo Bielsa enchaîne les mauvais résultats en 2015. Suivi à ce sujet, le JT de l'OM avec comme invité Mario Albano et Alexandre Jacquin. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur laprovence.com.